Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement et qu'il vous accorde sa pleine abondance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfer et du paradis. Il y a beaucoup de chrétiens qui continuent de dire que l'enfer n'existe pas. Il y a même des êtres humains sur cette terre qui vivent la vie et se disent en fait après la mort il n'y a rien du tout. Notre Dieu a dit dans la parole, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, il est important que nous soyons bien enseignés afin de préparer notre éternité lorsque nous allons vivre cette terre. J'ai son habitude d'échanger avec des personnes, que ce soit à l'hôpital, que ce soit ailleurs. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pensent que les bonnes œuvres qu'elles font vont leur donner accès au paradis. Beaucoup ne croient pas en Dieu, ils disent mais non, je fais du bien, et non, je fais du bien à tout le monde, donc je vais au paradis. Je vais vous dire que c'est un enseignement qui est faux. Ce n'est pas vrai. Ce sont les bonnes œuvres qui nous conduisent au paradis. Il y a une condition d'abord, avant que les bonnes œuvres ne suivent, bien sûr. Dans Jean 3,16, Dieu a dit ceci. Jean 3, chapitre 16, il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc si tu as la vie éternelle, toi qui m'écoutes, tu dois d'abord croire en Dieu. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc si tu ne crois pas en Dieu, tu vas périr. Si tu ne crois pas en Dieu, tes bonnes œuvres que tu as en train de faire dans cette vie ne te serviront de rien. Parce que ces œuvres que tu fais en ce moment, quoi qu'elles soient très bonnes, très louables, ne te garantit une place pour le paradis. Cependant, si tu crois en Jésus-Christ et que tu te sanctifies et que tu fasses de bonnes œuvres, certainement tu entreras au paradis. Beaucoup d'êtres humains sur cette terre vivent leur vie comme Dieu n'existait pas. Et pourtant, Dieu les a créés. Il a donné son Fils à la Golgotha afin que cet humain soit sauvé. Alors comment se fait-il qu'ils soient tous pris dans l'incrédulité à ce point? Mais oui, c'est parce que l'ennemi de nos âmes, Dieu sait qu'on fait Satan, les a voilés afin qu'ils ne puissent pas pris dans leur vie l'ascendant de l'évangile de Christ. C'est ce que beaucoup sont dans les textes spirituels parce qu'ils sont en captivité en fait par l'ennemi. Nous avons vraiment beaucoup prié pour que les âmes se réveillent et consentent à leur vie au Seigneur Jésus de Nazareth. Ma question c'est celle-ci maintenant. Quels sont les êtres humains qui vont en enfer après la mort? C'est une question qu'on peut se poser, on peut venir répondre à cela. Parce qu'il y a une espèce de confusion dans le monde, dans le milieu chrétien. D'abord, l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Vous savez tous, Satan s'est révélé contre le Seigneur au paradis et il était éjecté du paradis. Et il y a un tiers d'anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. L'enfer a été créé pour eux. Et vous serez l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que les êtres humains se retrouvent en enfer? Bonne question. Comme je viens de dire dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus de Nazareth, tu vas périr. C'est ce que dit ce verset. Mais si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Beaucoup de cette terre croient entre autres de Dieu, au Dieu hindou, Bouddha, Allah, beaucoup de dieux. Mais ce qui est dans 96, que tous les dieux des peuples sont des faux dieux, sont des idoles. Yahweh seul est le véritable Dieu. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, sache que Jésus-Christ de Nazareth est le seul véritable Dieu qui a donné sa vie pour toi, pour te racheter de la mort et de l'enfer. Aucun autre Dieu n'était crucifié. Aucun autre Dieu n'a mis son sang à la Golgotha pour toi, comme il a fait. Donc, retiens qu'aujourd'hui que Jésus de Nazareth est le véritable Dieu qui possède ton âme. Et appuie ton cœur à le chercher
et aide-moi ta vie afin qu'il puisse t'accorder ta vie éternelle. Tu me diras que non, je suis une bonne personne, je fais de bonnes œuvres, j'ai ma famille, j'ai beaucoup de gens qui souffrent. C'est bien beau, que Dieu soit loué. Mais ce n'est pas assez pour ton paradis. Tu dois croire en ce Dieu et fais de lui ton sauveur et ton Seigneur. Et les bonnes œuvres ensuite suivront. Et que dans le livre de Jacques, la force des œuvres, elle est morte. Et c'est vrai. Si on croit en Dieu, si on croit en Jésus-Christ, bien évidemment, nos œuvres doivent suivre. Pour qu'on voit vraiment comme les chrétiens, par nos actes de bonté, par notre amour, c'est normal. Mais retenons que les œuvres seules, sans croire en Jésus de Nazareth, sans avoir accès dans notre vie comme le Seigneur, ne valent rien et ne donnent reconnexion au paradis. Maintenant, pour l'enfer. Ceux qui vont en enfer, c'est les êtres humains, c'est ceux qui n'ont pas cru, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en lui, tu périras. Donc, si tu es au Seigneur de Nazareth, tu vas certainement périr. Et si tu meurs dans cet état sans repentance, tu iras en enfer. Maintenant, pour ceux qui étaient chrétiens, vous, les chrétiens, je dis que comme j'ai compris, comme je donne ma vie au Seigneur, comme je sais au Seigneur, je marche je suis à l'église, je fais des prières, je chante, je prêche, je fais beaucoup de choses, donc je vais aller automatiquement au paradis si je quitte cette terre. Je vous dis de faire attention. Le paradis, c'est pour les chrétiens qui sont obéissants. Les chrétiens qui désobéissent au Seigneur, bien qu'ils leur donnent leur vie, mais qu'ils continuent de marcher dans la chair, d'accomplir de la chair, ces chrétiens, s'ils ne se repentent pas, et même dans cet état, ne verront jamais la face du Seigneur. Ils auront en enfer tout droit, malheureusement. Dans le livre de Galates 5, verset 19, Paul cite des péchés, dit que les œufs de la chair sont la convoitise, les envies, jalousie, sorcellerie, excès de table, la magie, le mensonge, il y a beaucoup de choses, les adultères, fornications, etc. Il dit que je vous disais d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Donc si tu es un chrétien, qui vient d'aller au Seigneur de Nazareth et qui continue de te donner de la chair avec délectation, tu te réjouis de cela, donc sache que tu es encore dans l'état spirituel et que si tu meurs dans cet état sans repentance, tu ne verras jamais la face du Seigneur. Et même si un événement se produit, tu ne seras pas enlevé. Il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous faisons. On se dit c'est normal, ce n'est pas péché. Mais le Seigneur, c'est péché, c'est abomination. Et je sais de quoi je parle, parce que Dieu, le Seigneur m'a visité. Il m'a fait voir dans ma propre vie beaucoup de choses qui, moi, pour moi, normales, mais qui, à ses yeux, étaient vraiment des péchés. Et si j'étais morte dans ce temps-là, comme ça, sans repentance, je n'aurais même vu sa face, malheureusement. Moi, que je l'aimais beaucoup, que je le servais, je faisais beaucoup de choses pour lui. Donc, mes frères et sœurs, tous les chrétiens iront au paradis. Il y a des chrétiens qui ont fait une vie en enfer parce que ces chrétiens ont porté mon de chrétiens, certes, mais ont vécu dans la volupté de ce monde, dans le plaisir de ce monde et ont peut-être sans la chair et non selon l'esprit. C'est pourquoi il écrit dans Hébreux 12, verset 14, recherche ça parmi tous. Et la sanctification sans laquelle nous serons le Seigneur. Donc nous appelons ici à nous sanctifier. Puis sanctifier, c'est dépouiller des œuvres de la chair justement et sortir les âmes de lumière afin de laisser Christ se former en nous. De nous renoncer à tout ce qui est mensonge, vol, impudicité, tout ce que Dieu n'aime pas tout simplement. Et nous affairer à porter du fruit, le fruit digne de repentance. Le fruit d'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, etc. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, dans quelle catégorie te situes-tu? Et juste un truc humain qui ne croit pas en Dieu, il te dit non, je ne crois pas en Dieu, mais je fais de bonnes œuvres dans tel hôpital, dans tel final, je fais des dons, je fais des dons, je tombe aussi, je mets dans cet état. Je te dis que non, tes bonnes œuvres sont vraiment bonnes, c'est très bien, c'est loin. Mais si tu vas créer au Seigneur Jésus de Nazareth et que tu ne restes avec lui, tu ne vas pas rentrer au paradis, malgré tes bonnes œuvres. Ou bien, tu es dans la catégorie des chrétiens qui disent oh, je suis chrétien, je n'ai rien à craindre, je cherche une fois pour toujours, peu importe la vie que je mets, je n'aime le Seigneur, même si je vais dans cet état, comme aller au ciel. Je sais que c'est absolument faux, parce que si tu mets dans cet état, tu n'iras pas au ciel. Parce que dans ta vie, il y aura des choses qui vont entacher ta robe blanche. Il est écrit dans 1 Pierre 5 que le Seigneur vient chercher
une église glorieuse, sans tache ni ride. Amen. Notre Dieu riche des chrétiens, que des robes blanches éclatantes sans tache. Cette tache constitue le péché sur la robe, ou la souillure, dont nous ne pouvons pas être souillés dans sa présence. Ce que nous devons nous appliquer tous les jours, nous qui sommes chrétiens, à nous sanctifier, à mettre notre maison spirituelle en ordre avec le Seigneur. Et il est là pour nous aider à cet effet. Il est là pour nous donner cette grâce de vraiment remuer dans notre vie et déterrer tous les péchés cachés, toutes les choses que nous faisons qui sont à nos yeux des choses anodines, normales, mais qui produisent des rites et puis la triste sont des péchés. Et on peut déterrer tout cela, déconfesser, y renoncer pour assurer notre éternité. C'est très important. Nous ne sommes pas comme ces chrétiens qui aiment bien entendre des choses qui dans les oreilles, tu veux faire des dans les oreilles et qui alors disent que oh, tu souviens pour toujours, même si tu es un statut tu fais le paradis. Si vous les suivez et que vous préparez pour le Seigneur, vous allez être amèrement surpris. Que ce soit pour autrement, que ce soit pour l'enlèvement. Et moi qui vous parle, moi Evelyne, en tout cas je parle, vous savez, je donne un petit témoin de ma part pour vous encourager. J'ai porté pendant des années, mais jamais j'ai su que pendant était un vêtement d'homme. Et dans c'était écrit dans 2 Tom 22, verset 5. Mais je portais pendant tout le temps. Et quand j'ai commencé à me parler de laisser pantalon tomber, j'ai passé mon temps à contester le Seigneur, on me justifiait, non, je pense que c'est une part, c'est le Seigneur. J'ai fait un rêve un matin, le temps d'aller sonner. Et j'étais avec mes amis, des sœurs en Christ, on était en pantalon, tous on échangeait. La trompette a sonné, les gens montaient dans les nuits, rejoindre le Seigneur. Moi, je suis restée. Je suis restée pourquoi? Parce que j'étais en pantalon. Et je criais de tous mes forces dans le rêve. Quand je me suis réveillée, le Seigneur dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça, mon roi? C'est que ce rêve que tu m'as donné si effrayant. Il m'a dit, mon enfant, c'est moi qui t'ai épargné. Si tu ne sur le pantalon tombé, casse un vêtement d'homme, quand je viendrai, Evelyne, même si tu me sers, tu ne seras pas enlevé. Malheureusement. Donc, mes frères et sœurs, l'entre au paradis n'est pas une chose aussi facile qu'on le pense, croyez-moi. C'est aussi évident qu'on le pense. Le royaume des cieux est forcé. Ça, je l'avoue. Et il vient qu'ils s'en emparent. Donc, nous devons nous appliquer vraiment à l'agneau, remplir le sang de l'agneau, afin vraiment d'être prêts pour le paradis. Et éviter de croire à ces faux pasteurs qui nous racontent comme quoi on a besoin de nous préparer. On est enfant de Dieu une fois pour toujours, et puis c'est tout. Non, ce n'est pas vrai. Retenons bien que le seul juge, c'est le Seigneur de Nazareth et que le salut est individuel et personnel. Amen. Oui, c'est chacun doit rendre compte pour sa part dans le trône de Dieu. Et personne ne parlera à la place des autres. Nous devons le savoir. Donc, si tu as un problème avec des enseignements que tu reçois concernant le dépouillement, par exemple, je prends un exemple là, je t'encourage à aimer le Seigneur sur la vérité. Ne reste pas là dans ton coin, mais ce sont des bêtises que je raconte, ce sont des histoires de debout, c'est qui nous dans la parole. Je t'encourage fortement à cette attitude et de vraiment d'aller le Seigneur humblement demander ce qu'il en est de t'éclairer afin que tu puisses marcher dans la vérité. Que la parole contre la vérité vous rendra libre. Sans la vérité, tu ne seras jamais libre. Donc c'est pourtant toi chrétien, toi au ciel, de vraiment marcher dans la vérité, de rechercher la vérité en toutes choses, de la proclamer. Amen. Donc voilà, comprenons donc bien que ceux qui vont en enfer, ce n'est pas juste les païens, mais aussi les chrétiens, comme on va dire, des chrétiens charnels, des chrétiens désobéissants, qui marchent selon la chair, dans son esprit, et qui ne se reprennent de le péché. Car si nous nous repentons, Dieu nous pardonnera et il efface toutes choses. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse richement. Et souvenez-vous qu'il a tout donné pour vous. Il nous a racheté pour sa propre vie et qu'il désire passer votre éternité avec vous. Il ne veut pas que vous alliez en enfer, non, aucunement. Son désir depuis, je sais que tous ses enfants sont paradis avec lui pour les noces. Alors, mes frères et sœurs, courons tous de manière à remporter les fleurs que sont célestes qui n'étaient que ça en Christ et que notre Dieu nous accorde tous les grands besoins pour y entrer. Donc voilà. Soyez restants bénis. Shalom. Shalom.